Nancy t'a emmené en voiture? Oui. On prend pas de voiture, jamais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Non, on prend les tunnels, et on se montre pas tant que c'est pas dégagé et sans aucun danger. J'avais mis ma capuche. Oh ben alors, ça c'est génial, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai rampé dans la boue pendant tout ce temps. On aurait pu t'emmener partout avec ta capuche. C'est trop long par les tunnels. Holly était en danger. Oui, et là c'est toi qui es en danger. Parce que si ces militaires t'ont pas encore repéré, ils le feront bientôt. Et quand ils t'auront vu, ils viendront te récupérer avec tout leur attirail. Alors on doit en finir avant qu'ils nous retrouvent. T'es vraiment là pour ça? Pour en finir? Le Démogorgon peut nous conduire avec Na. Comment? Quand je cherchais Holly, j'arrivais pas à la trouver. Comme avec Vecna. Et je sais pas où elle est, mais il y est peut-être aussi. Là où mes pouvoirs peuvent l'atteindre. Excuse-moi, Docteur. Qu'est-ce que c'est ta théorie exactement? C'est que le démon Gorgon a livré la petite Holly Wheeler à Vecna en guise de cadeau de Noël anticipé? Qu'est-ce que Vecna veut faire de Holly Wheeler? Qu'est-ce que... Et en quoi? Explique-moi comment ça peut avoir un sens. J'en sais rien! Oui, c'est ça, attends, c'est rien, parce que t'as pas réfléchi une seconde avant de faire quoi que ce soit ce soir. T'as agi sur un coup de tête, par impulsion. Tout ce que je t'ai appris à ne pas faire. Ah, c'est pas vrai. Plus de sang qu'avant. Il ralentit. On peut encore le rattraper. Et c'est pas une impulsion. C'est de l'instinct. Je sais tout ce qu'il t'a fait subir. T'étais à part. Comme moi. Il t'a fait du mal. Il t'a fait devenir cette chose. C'est lui le monstre, Henry. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu as raison. C'est vrai. Tous les deux, nous sommes des êtres à part. Papa m'a fait beaucoup de mal. Mais ce n'est pas un monstre. C'était simplement un homme. Un homme ordinaire et même très médiocre. C'est pour ça qu'il recherche la grandeur chez les autres. Chez toi. Chez moi. Et finalement, il n'a pas réussi à avoir le contrôle sur nous. Il n'a pas réussi à nous formater. Il n'a pas réussi à nous changer. Tu ne comprends pas, Onze. Ce n'est pas lui qui m'a fait devenir cette chose. C'est toi. Tu vois, les humains sont un genre unique de peste. Ils se multiplient et empoisonnent notre monde, tout en imposant une structure bien à eux, profondément contraire à l'ordre naturel. Où d'autres voyaient l'ordre, je voyais une camisole. Un monde cruel et oppressant, dicté par des règles inventées de toutes pièces. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, chacune de nos vies résumée à une version ternie et fade en comparaison de la précédente. Se réveiller le matin, manger, travailler, dormir, se reproduire et mourir. Tout le monde ne fait qu'attendre. Attendre que tout soit enfin terminé, tout en participant à une pièce terrible et névrosée jour après jour. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas mettre mon esprit sur pause et participer à cette folie. Je ne pouvais pas faire semblant. Je me suis rendu compte que rien ne m'y obligeait. J'ai vu un gros nuage noir s'amasser au-dessus d'Hawkins. Le centre-ville était en feu. Il y avait des soldats morts et une espèce de créature géante avec
la bouche grande ouverte. Et cette créature était pas seule. Il y avait plein de monstres. Une armée. Et ils se dirigeaient tout droit vers Hawkins. Dans notre quartier. Nos maisons. Et après, il m'a montré ma mère. Holly. Mike. Et ils étaient tous... Ok, mais... il essaie de te faire peur, Nancy. Tu le sais bien. Tout ça, c'est pas réel. Pas encore. Mais il m'a montré autre chose. Des portails. 4 portails. Dispersés dans tout Hawkins. Et ils ressemblaient à celui qui est dans le mobil-home d'Eddie. Ils arrêtaient pas de s'élargir et c'était pas Hawkins dans le monde à l'envers. C'était le vrai Hawkins. Là où on habite.